Je vais présenter un peu le menu de cette tablette. Lorsque je clique ici sur le côté, je vous rappelle que de chaque côté, c'est le même menu. On va pouvoir visiter un petit peu. Alors, vous verrez qu'ici, le whiteboard, on va y revenir dans les petites vidéos, les capsules Lynx Whiteboard. Par contre, le reste, je vais vraiment pouvoir vous l'expliquer ici assez simplement. L'onglet Fichiers va vous permettre de pouvoir accéder notamment, mais éventuellement, à votre clé USB et pouvoir utiliser tout ce que vous avez stocké sur votre clé USB, mais aussi la possibilité, ici par exemple, d'ajouter un cloud. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter comme cloud? Simplement Google Drive ou OneDrive. Pour le reste, les autres clouds ne sont pas ajoutables comme ça sur l'écran, mais ça vous permet éventuellement d'avoir différentes sources de stockage pour pouvoir fonctionner. Alors vous voyez qu'ici, le petit crayon, je peux évidemment le déplacer et le mettre où je souhaite, de façon à travailler de façon plus confortable. Ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'ici, j'ai un navigateur. Donc comme son nom l'indique, ça me permet de pouvoir directement aller faire une recherche Internet ou me connecter sur un site online. Attention que ici, dans certains cas, le navigateur, certains sites n'autorisent pas la connexion via ce navigateur et donc il sera important d'installer par exemple Google Chrome pour pouvoir accéder peut-être à l'application que vous souhaitez. J'ai ici aussi le Clever Store. Alors, le Clever Store, c'est quoi? C'est la boutique qui est proposée par Clevertouch. Alors sur ce Clever Store, simplement ici, vous voyez que je clique sur Sign In. Et puis je vais pouvoir me créer un compte. Alors c'est gratuit. Il vous suffit d'encoder, ici via Create Account, il vous suffit d'encoder une adresse mail et un mot de passe. À partir du moment où votre compte est créé, chaque fois que vous avez accès à un écran, vous pouvez vous connecter sur votre compte et pouvoir simplement mettre un login et un mot de passe. À partir du moment où vous êtes logué, vous allez pouvoir accéder à toutes les applications qui sont proposées par Clevertouch. Évidemment, il n'y a pas tout ce qui existe sur le marché des applications, mais ici, sachez une chose, c'est qu'elles sont gratuites et sans publicité. Donc l'idée ici, c'est que vous allez pouvoir faire des favoris. Ici, je clique sur I agree. Et à partir de ce moment-là, je suis dans mon compte. Regardez ici, quand je clique ici en haut, j'ai en effet la confirmation que je suis bien sur mon compte. Le Marketplace qui est disponible ici, c'est vraiment toute la boutique dans laquelle je peux aller choisir mes applications. Avec ici, petite particularité, vous voyez que j'ai soit la possibilité de cliquer sur la petite loupe, ce qui va me permettre de directement taper le nom de l'application que je recherche. Mais si je clique sur Browse, je vais pouvoir ici avoir des familles et donc une recherche peut-être un peu plus aisée pour trouver une application qui m'intéresse. N'hésitez pas évidemment à aller fouiller et chercher un petit peu ce qui pourrait être intéressant. Donc, à partir du moment où je choisis une application, je sélectionne ici le jeu. Je vais cliquer ici sur Try the Free Edition. Et à partir de ce moment-ci, en cliquant sur Next, il va directement le mettre dans mes favoris. Ça veut dire qu'à ce stade-ci, cette application n'est pas encore installée sur l'écran, elle est juste dans mes favoris. Donc ici, mes favoris, c'est My Apps. Et donc, je clique sur Go to My Apps. Et ici, je me retrouve dans tous mes favoris où il aura ajouté l'application que je viens de sélectionner. Voilà, qui est ici Gravitory. Vous voyez qu'ici, juste en dessous, il est mis Download. C'est à ce moment-là que je vais pouvoir l'installer sur l'écran sur lequel je suis. Vous voyez que des applications comme Google Chrome, ici, où il n'est rien mis en dessous, c'est que c'est déjà installé sur cet écran. Et à partir du moment où je décide d'installer un jeu, je clique ici, vous voyez, Downloading. Et là, il va commencer à télécharger cette application et on va pouvoir l'installer assez rapidement. Installer. Et à partir de ce moment-ci, je dis OK, l'application est installée sur mon compte. Ce qui va être intéressant évidemment, c'est que lorsque je vais dans mon menu aller dans Applications, on va voir ici que Gravitory est bien installé. On va voir toutes les autres applications que l'on a installées sur notre écran. Ce qui est toujours très important, c'est installer une application pour la tester, mais à partir du moment où l'application ne correspond pas à vos besoins,
il est important de ne pas la laisser inutilement sur l'écran. Et là, vous voyez qu'il y a une petite poubelle qui apparaît. Et là, je peux simplement faire glisser la poubelle pour supprimer l'application que je viens d'installer. Et donc, ça me permet toujours de garder un écran qui est optimal et pas surchargé d'applications inutiles. Dans ce Clever Store, il y a autre chose que je dois vous montrer. C'est ici Notification. S'il y a un petit rond rouge à côté de Notification, vous verrez qu'ici, alors, il y a la possibilité de faire une mise à jour, et notamment mise à jour du Lynx Whiteboard, dans lequel nous reviendrons dans différentes vidéos. Une fois que vous avez terminé, bien entendu, vous pouvez faire Sign Out et vous déconnecter directement de votre compte. L'onglet Actif va vous permettre ici, comme sur votre GSM, de pouvoir afficher les différents contenus que vous avez déjà ouverts. Et donc, notamment, la possibilité donc, de remettre la main peut-être sur une recherche que vous aviez fait précédemment sur Internet ou des choses comme ça, mais aussi possibilité, via le petit bouton ici, où on dirait une page divisée en deux, d'afficher sur une moitié du contenu et sur l'autre moitié un autre contenu. Donc ici, ça me permet de faire un split d'écran et d'avoir ici deux applications l'une à côté de l'autre et de pouvoir travailler en parallèle sur deux documents différents. Donc n'oubliez pas que cette possibilité n'est offerte qu'à partir du moment où vous avez déjà ouvert au préalable les documents et qu'ils sont dans votre liste onglet actif. Sinon, vous ne saurez pas le faire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Voilà à quoi sert cet onglet actif. L'onglet verrouillé, on ne s'y attarde pas parce qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt pour le moment. Et dans Applications, ben là, on voit en fait toutes les applications que l'on a rajoutées ou celles qui sont d'origine sur cet écran. Tout ce qui est application d'origine sur l'écran ne peut pas être supprimé. D'accord? Et ici, alors, ben, on va s'attarder, on va faire une petite vidéo rien que sur l'application Clevershare. Et on va aussi s'attarder dans un autre moment sur l'application CleverTouch MDM. Le dernier onglet que nous allons voir, c'est l'onglet Favoris, qui vous permet ici, en cliquant sur le petit plus, d'avoir accès à toutes les applications et éventuellement de les mettre en raccourci directement sur votre écran. L'avantage ici, c'est que si je dois aller chercher par exemple un Word ou je l'ai mis en raccourci ici, je ne dois plus aller dans Applications, mais directement ouvrir le document que je souhaite. Thank you.